Salut les amis, donc on est rendu à la vidéo numéro 11 de la playlist de JavaScript. Donc je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a fait il y a 2 semaines en fait. Fait que, il y a 2 semaines on a commencé les classes, donc c'était des choses très très simples. Donc on a fait des classes avec des attributs simplement. Donc je sais. Donc la vidéo je l'ai mis ici. Juste voir si ça marche. Donc tout est sur GitHub ici. Tout est sur GitHub. Si on va dans ma chaîne ici, dans vidéo ici, je l'avais mis ici. Donc ce qu'on a vu, c'est que c'était des classes comme banales. Donc c'était juste avec des attributs. Donc il y avait juste des attributs. Comme vous avez vu ici, je pense que j'avais un petit diagramme de la structure d'une classe. Donc on avait juste des attributs, puis on avait juste le constructeur normal. Ok, donc ici je l'ai pas mis ici, mais donc dans un truc de genre classe, donc vous avez juste dans un diagramme de classe. Donc dans un diagramme de classe, vous savez qu'il y a comme donc il y a trois choses. Donc vous avez comme ici par exemple, donc vous allez avoir des attributs. Puis, vous allez avoir le constructeur. Donc, dans JavaScript, je pense qu'on peut pas avoir plus qu'un constructeur. Mais c'est ça, donc vous avez le constructeur et vous avez les méthodes de classe, ok? Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait un truc très très simple avec juste... Laissez-moi juste mettre ici. Donc, on avait juste ici. Donc, ça, c'était la même... donc, ça, c'était la classe étudiant. Donc, vous avez vu qu'on avait juste des attributs de classe ici. Donc, ici, j'en ai mis par défaut. Donc ça, c'était les attributs ici. Puis, c'était pas vraiment obligatoire dans JavaScript, comme je vous ai dit, parce que vous pouvez comme tout mettre comme dans le constructeur ici. Mais ici, donc vous avez genre revu que je peux genre que je peux en mettre comme par défaut, ok? Mais ça ici, c'est pas vraiment obligatoire. Les infos sont vraiment dans le constructeur. C'est ça ici qui compte dans JavaScript. Donc c'est comme ça que ça marche dans JavaScript. Dans Java, il faut vraiment mettre vos attributs à part. Donc ça, c'est comme ça ce qu'on a vu. Donc vous avez vu que c'est très très simple. Donc c'était une classe étudiant avec 5 attributs. Il y avait le prénom, le nom, date de naissance, matricule, programme. Et je voyais ici qu'il n'y a rien ici. Donc ce qu'on en a fait, c'est que pour accéder à ces genre à ces attributs ici, donc on les a juste genre on les a juste adapté genre juste adapté ici, ok? Donc vous avez ici euh, l'objet genre étudiant genre 1 ici. Donc on en a mis comme comme les infos comme dans le constructeur ici. Et ici, pour y accéder, donc en fait je vais faire go live ici, donc avec live server. Vous avez vu ici que je les affiche comme de cette façon ici. Donc ok, donc il y a le nom ici de mon objet plus l'attribut ici. Donc là, ok, donc la propriété ici. Et vous voyez ici que c'est un string parce que donc vous voyez ici que c'est un string parce que ici je l'ai mis en string par défaut ici. Ok, donc ça c'était vraiment donc ça ici comme genre de cette façon comme ça marche bien, mais c'est pas vraiment professionnel de faire de cette façon-là. Donc c'est pour ça qu'il y a le 11 ici. Donc la vidéo 11 ici pour vous montrer genre la bonne façon genre de le genre faire ici. Ok, donc ici j'ai un petit diapo encore ici. Puis comme d'hab, ça ici, je vais le mettre sur mon compte GitHub comme d'habitude, comme j'ai fait avec lui, comme ici, le cours passé ici. Ce que j'ai mis sur le cours passé ici, vous pouvez voir que
Vous pouvez voir que je l'ai bien uploadé ici, ok? Donc je vais juste être sûr que je l'ai mis. Mais là le délire c'est que j'oublie tout le temps mon mot de passe ici. Ok, ça marche pour une fois. Et vous pouvez voir ici que mon dernier update ici, donc si on va dans mon compte ici, mon dernier compte ici, ça devait être comme ça ici. Donc genre ici, vous avez vu que le code est ici. Ok, donc tout est ici. Si vous voulez voir, je vais continuer à upgrader. Donc ça, c'était des trucs sans méthode. Donc vous avez juste des attributs puis le constructeur. Donc là, quand on va revoir, donc ce sont les get and setter pour faire des mes méthodes qui vont accéder à vos attributs. Donc c'est beaucoup plus professionnel et j'ai un diapo ici qui explique. Donc image ici. Je vais le mettre sur get2c, donc les getter and setter dans JavaScript. Donc pour accéder aux autres attributs d'un objet, il est préférable d'utiliser des méthodes plutôt que d'y accéder directement, ok? Donc ça ici, c'est ce que j'ai fait ici. Donc genre ici, vous voyez que je vais accéder au champ genre genre ma matricule genre ici. Donc j'ai un champ qui s'appelle j'ai un attribut qui ça s'appelle matricule ici, donc dans ma classe ici. Donc c'est un int, normalement je pense que je l'ai mis en int. Donc c'est un nombre, ici. Donc ce que j'ai genre fait il y a comme deux semaines ici, c'est que j'ai accédé juste comme ça, ok? Donc ça c'est pas vraiment une méthode genre professionnelle, ça c'est comme genre vraiment juste pour comme des des débutants, ok? Donc il faut faire mes méthodes dans genre place pour y accéder ici. Donc c'est ce que j'ai fait ici dans le truc ici. Donc vous voyez que ici, ça serait mieux de faire une même genre une même genre une même genre même méthode qui s'appelle get de matricule plutôt que d'y accéder directement, ok? Donc ici je poursuis, donc dans la plupart des langages genre il faut genre même mettre les attributs d'une classe privée pour que d'autres comme partie comme du programme ne puisse ne j'en puisse y accéder, ok? Donc pour accéder à ces pour accéder à ces genre à ces attributs, il faut genre donc créer des méthodes ici et c'est ce qu'on va faire ici, ok? Donc ici vous avez vu que tous les trucs ici genre j'accède comme directement, ok? Donc ça c'est pas vraiment de la bonne façon, donc là on va le faire de la bonne façon pour les getter and setter ici, ok? Donc là ce que je vais faire c'est que je vais copier ma classe ici pour la prochaine vidéo, puis je vais en faire une qui suit de la bonne façon, donc qui suit de cette façon ici que j'ai créé ici, ok? Donc on va faire des get and set pour toutes les pour toute
pour toutes les champs ici. Ok, donc ici on a une classe méthode. Donc comme vous vous rappelez, vous faites juste Shift 1 pour créer votre tronc. Ok, et on va faire à peu près la même chose ici. On va changer des choses. Donc là on va juste faire. Donc ici on va faire ici. Donc ici on va garder ça ici. Donc ça c'est le code HTML ici. On va le mettre à peu près pareil ici. Donc on va faire, on va fermer live server ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre dans le corps ici. Donc on va mettre le code HTML dans le corps ici. Donc c'est la deuxième vidéo. Donc ici, on va l'appeler deuxième vidéo sur les classes. Donc champ affichage des champs d'un objet étudiant, mais avec des méthodes cette fois-ci. Donc c'est ça le but de la vidéo ici. Donc c'est avec des méthodes ici. Donc là on va ficher étudiant comme 1 ici, puis ensuite on va ficher étudiant 2 ici. Ok. Donc c'est ça qu'on va faire ici. On va juste voir si ça marche. Moi je vérifie tout le temps pour voir s'il y a un problème. Ok, donc là vous voyez que c'est vide parce que j'ai rien, j'ai aucune classe, j'ai rien du tout. Donc on va commencer par 0, donc on va le faire du début ici. Donc bien sûr ici il faut faire un script pour votre code JavaScript. Donc vous ouvrez vos balises comme ça, vous faites script, vous faites égal, vous faites 2 points et il y a plusieurs, vous pouvez juste écrire script ou c'est plus facile de dire texte comme ça. Attends, j'oublie tout le temps s'il y a en parenthèse ici. Ok. Donc ici vous mettez script type comme ça, égal, puis texte. Donc texte JavaScript comme ça. Okay. Texte JavaScript. Ok. Ok. Donc ici on a le script. Donc on va commencer par une classe qui est à peu près la même chose. Donc, ce qui veut dire que en fait, je pourrais la copier ici. Ok, donc je pourrais la copier ici. Ok, mais je pense peut-être que ce serait mieux de faire avec un autre exemple, puisque ça c'est étudiant. Ce serait peut-être mieux de faire, mais non, je vais le garder comme ça. Donc, je vais garder la classe comme ça. Je vais garder la classe comme ça. Et ça va être le même constructeur, c'est juste que là, vraiment, je vais avoir des get and set ici. Ok. Ça fait déjà 12 minutes, fait que ça va très très vite. Fait qu'on a une classe ici. Donc on va garder la classe étudiant ici. Donc ma classe commence ici. Donc ça, je pense que je vais l'effacer parce que vous avez déjà compris comment ça marche. C'était pour la première vidéo des classes, fait qu'on peut effacer tout ça. Ok, fait que là, c'est là qu'on va mettre nos méthodes ici. Ok. Ok, donc là, c'est ici qu'on va mettre nos trucs qu'on n'a pas mis dans la vidéo précédente. Ok. Donc là, il faut faire des méthodes pour chaque truc ici. Pour accéder à chaque champ ici. Ou je pourrais aussi faire aussi un string qui va tout afficher en même temps, et je pense que c'est ça qu'on va faire aussi vers la fin de la vidéo. Je vais faire une méthode qui va tout afficher les infos d'un objet en même temps. Ok. Donc laissez-moi voir, 14 minutes. Ok, fait qu'est-ce que je pourrais commencer? Bien sûr, on va faire la liste à partir de ce que j'ai mis dans le constructeur ici. Fait que la première chose que je vais faire, c'est on va faire get prénom comme ça. Et ici, c'est important de mettre une majuscule ici pour le deuxième mot d'une fonction, bien sûr. Je pense que vous savez, d'une méthode ici. Et là, genre, c'est un get ici. Donc, je mets rien dans les paramètres ici, ok? Donc, c'est juste, je fais juste afficher ce que je vais comme faire ici, ok? Donc, je vais faire des brackets ici,
Vous pouvez aussi mettre comme ça, donc style Java, vous pouvez faire comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je retourne juste le prénom, ok? Donc je fais ici. Je sais pas si je commence, ok, je vais commencer par le prénom, fait que ici on fait juste return 10, donc ça c'est pour dire que c'est donc là comme là l'attribut comme dans cet objet ici, donc le 10 ici, je parle du prénom ici, ok, le prénom ici, ok. Donc retourne 10 point prénom, et vous voyez qu'il est là ici, ok. Donc vous voyez que c'est très très simple, et je retourne vraiment juste la valeur d'un attribut ou d'un champ, ok. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire les getters, donc les getters en premier. Donc je les get ici. Ensuite, je peux continuer. Get nom ici. Encore une fois, je mets rien dans les paramètres. Donc je passerai dans ces paramètres-là. Je vais vraiment juste afficher quelque chose ici. Ok. Donc on va faire return.10. Non ici. Ok. On va le faire pour les 5 champs ici. Puis à la fin, on va faire un truc qui va tout afficher en même temps. Ok. Donc ça s'appelle les toString. C'est une méthode qui s'appelle toString qui affiche tout en même temps ici. Ok. Et pour l'instant, on va faire ça. Puis si tout marche bien, on va le faire. Le troisième attribut, c'est la date de naissance. C'est get date n comme ça. Donc vous voyez que j'aurais juste pu copier tout. Juste faire copier-coller, mais bon, je préfère mieux faire ça. J'aime pas quand dans les tutoriels, les gens font juste copier-coller, parce que des fois, c'est mieux de juste faire comme ça. C'est que, vous voyez qu'il est là. Que là, je pense qu'il reste 4 champs ici. Non, il reste 2 champs. Ok. Ensuite, il y a la date de naissance. Ensuite, il y a le matricule. Fait que ça, c'est ce que... Ça ici, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc, j'ai fait un petit exemple comme ça. Get matricule. Fait que je vais faire une méthode comme ça, get matricule. Matricule ici. Ok. Puis encore une fois, vous voyez que c'est un nombre ici. Parce que par défaut, moi je l'ai défini comme ça, ce qui n'était pas nécessaire vraiment dans Java. Mais dans JavaScript, excusez-moi, parce que moi je l'ai mis comme un nombre ici. Ok, vous voyez que c'est un nombre, mais bon, en JavaScript, c'est quand même compliqué. Il y a ça, puis il y a comme TypeScript aussi, qui va comme remplacer bientôt JavaScript, qui est comme typé. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver quand on type pas bien nos variables ici. Donc, il peut y avoir plein de problèmes. Je vais pas parler parce que ça ne concerne pas vraiment le cours pour l'instant. C'est vraiment un cours basique pour JavaScript pour bien comprendre les rudiments du langage JavaScript. Mais normalement, moi je vous conseille de le faire avec TypeScript. Moi je pense que ça va être le futur. Puis c'est ça. Ok. Donc là vous avez matricule. Il reste le programme. Ok. Fait que le programme de l'étudiant. Get programme ici. Ok. Donc get programme ici. Ok. Donc pour l'instant vous comprenez pas, mais genre ça sera comme plus pratique comme dans les prochaines vides. Donc là c'est très très simple. Fait que vous pensez que ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est mieux de faire des méthodes pour accéder à vos attributs. C'est comme ça dans presque tous les langages de programmation. Ok, donc on a le dernier attribut ici qui est un string. Ok, donc normalement ça devrait montrer. C'est un string ici. Ok, donc là vous voyez que ça, ce qu'on a ici là, ça va remplacer les trucs ici. Ok, donc on va remplacer les trucs ici par
mes méthodes qui vont afficher ce qu'on a besoin. Ok, donc ça, ce sont les getters. Donc, pour afficher dans notre programme les informations. Ok, donc là, bien sûr, il nous faut qu'on puisse aussi comme les sets ici. Donc, on va mettre les setters ici. Donc ça, c'est comme ça ici. Ce qu'on fait ici, c'est pour remplacer ça ici. Là. Donc ici, on met. Donc moi, je l'ai comme ça, c'est ce qu'on a mis genre dans les les constructeurs ici. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a mis ici. Mais je peux comme les changer avec mes setters. Ok, donc ça c'est ce qu'il y a dans le constructeur, mais moi je vais les changer par la suite, donc vous allez voir. Donc on va les faire, fait que c'est à peu près la même chose. Donc ici on va faire les 5 champs ici encore une fois, prénom, nom, get date, matricule, programme. Ok, donc là c'est très important, donc on va faire 7 encore une fois, donc prénom. Puis là dans mes paramètres ici, je vais mettre ce que je vais recevoir ici. Ok, donc moi je vais l'appeler nouveau prénom. Ok, donc je vais l'appeler nouveau comme prénom. Donc c'est un truc que je vais genre changer au cours du programme ici. Et là ici, bien sûr, je vais faire que mon 10.prénom ici, donc mon 10, donc mon attribut comme dans cet objet ici, il va prendre ma nouvelle valeur ici. Donc vous voyez ici, donc mon prénom ici, il va prendre ma nouvelle valeur ici. Ok, donc il va prendre ma nouvelle donc le nouveau prénom ici. Ok. Et en fait, non, je pense qu'en fait, je peux juste faire comme ça. Ok, donc je me trompe tout le temps. En fait, il faudrait que je vois c'est quoi la différence. Donc encore une fois, quand vous avez oublié un truc, vous faites juste comme ça. Donc JavaScript. Donc get un setter. Get set. Ce site-là est très très bon en passant, donc ça vous montre des choses ici, ok. Donc set ici, ça je pense qu'ils utilisent, ok. Donc vous pouvez voir ici, ouais, c'est égal, je me mélange des fois avec TypeScript. Donc c'est juste un seul égal ici, ok. Donc là vous pouvez faire, la même chose ici. Donc set nom comme ça. Donc nouveau nom ici. Donc vous allez faire 10.nom égale nouveau nom ici. Ok. Et ensuite il y avait prénom, nom, date de naissance. Donc 7. Ok. Lui je pense que je sais pas si je l'ai. Ok. Lui c'était un nombre avec 6 chiffres. Ok. Donc lui par exemple c'est une très bonne c'est un très bon truc ici. Donc dans mon truc ici, je pourrais faire un truc qui vérifie si j'ai juste comme 6 lettres ici. Ok, donc ça ce serait à faire. Donc ici, je peux faire nouveau date de la naissance ici, excusez-moi. C'est pas un tableau que je fais. Oh, les parenthèses, ça m'énerve tout le temps avec ce clavier, ok. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis des majuscules. T'es sérieux? Attends, ok, c'est 8 ici, ok. Fait que nouveau date ici. Ok, donc là, ce qui serait comme très utile, ce serait que
que je fasse code pour vérifier. Le code pour vérifier que ma... Ok. Donc ici, ce que je pourrais faire ici, c'est que je pourrais faire que... Donc comme c'est de code, je pourrais faire que... Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Donc je pourrais faire que... Si... Ben attends, je pense que je pourrais le faire. Donc si... Donc je pourrais faire un if ici. Donc si if move daten point, comme c'est ça, point lent ici. Donc je sais pas si je peux faire des trucs comme ça. Point lent ici. Donc ici encore une fois, vous pourrez voir ici des trucs comme ça. Et je vais le faire après parce que j'ai pas le temps, j'ai pas vraiment le temps de vous comparer, mais vous comprenez ici ce que je veux faire, je pense. Donc je vais juste faire 10 point prénom pour l'instant et j'égale nous pour prénom ici. Puis ça, check ça ici, je vais le faire dans la prochaine vidéo en fait. Ok. Donc 10 point prénom égale nouveau prénom ici. Non, excusez-moi, c'est 10 points. Ici, je l'ai appelé date de naissance. Ok. Ok, donc 10 points date. Ok. Égale nouveau date de naissance ici. Ok. Donc ça, je vais le faire. Donc vous allez voir à quoi ça sert mes méthodes. Que c'est beaucoup plus pratique de faire juste des champs comme ça que vous accédez comme ça, ok? Donc là, on va set le matricule ici. Donc, set matricule aussi. Donc, set matricule. Donc, nouveau matricule comme ça, ok? Donc, nos nouveaux matricules, on va faire 7, 8 comme ça, ok? Ok, faut qu'on va faire 10 points date de naissance, 10 points matricule et égale nouveau matricule ici. Ok. Et finalement, il y avait le programme. Donc set programme. Nouveau programme comme ça. 7, 8. Ok, fait que normalement ça devrait marcher. Je vais juste voir s'il y a quelque chose. Parce que il me semble que dans le set ici, get programme, get date de naissance. Ok, vous voyez ici, je me suis trompé parce que là c'est... Ici, ça c'est date de naissance ici. Ok. C'est qu'ici c'est get date de naissance en fait ici. Ok. C'est point get... Non, ici c'est point... Pourquoi j'ai écrit ça? C'est bizarre, hein? Donc c'est bizarre que j'ai écrit ça. C'est date de naissance comme ça, ok? Donc c'est ça que je me suis rappelé que j'ai fait ça, ok? Fait qu'ici vous avez les get ici, vous avez les set ici, puis par la suite, dans quelques vides, il faut comme transférer genre ça dans une base de données par l'agent suite. Donc il faudra faire ça, donc transférer ça dans une base de données, soit MongoDB ou MySQL. Donc ça sera ça qu'on va faire après les classes. Ça sera avec les bases de données. Donc c'est ce qu'on va faire après qu'on ait expliqué les classes, ok? Donc on a les get ici pour afficher nos trucs, on a les set ici pour les mettre, pour les changer au besoin, ok? Donc c'est ça ici, donc c'est là, donc ça c'est la fin de la classe.
Donc ça, c'est une belle petite classe étudiant ici. J'aurais pu la mettre dans un fichier à part, mais je préfère mieux garder ça pour GitHub, que ça soit tout sur une même page, parce que c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, ça c'est quelques lignes de page, fait que ce serait stupide de mettre ça dans une classe à part, parce que c'est pas vraiment compliqué. Donc on fait ça quand vous avez comme des grosses classes avec plein de trucs. Là c'est vraiment, vous avez 5 champs, vous avez quelques get and set, c'est rien. Ok. Donc là on a notre classe que j'ai revampée, que j'ai modifiée ici. Et là bien sûr il faut qu'on fasse la même chose ici. Donc on va créer quelques objets étudiants. Donc à la place de me casser les couilles, on va juste prendre ça ici. Et je vais le mettre ici. Ok. Donc c'est à peu près la même chose ici. Donc ça c'était la fin de la classe. Là on va continuer dans le code JavaScript. Je vais juste voir si c'est bien là que ça s'arrête. Il faut suivre la ligne ici. Ok, donc ça s'arrête ici. Donc le script est là. Ok. Donc là on va créer deux objets étudiants. Je vais changer tous les trucs pour faire que ça soit différent de l'autre. Donc je vais l'appeler Samantha ici. Je vais l'appeler Beaufort ici. On va dire qu'elle est née en 1990. 1989. Je pense que c'est mois puis jour. Ok, donc ça aussi, ce qui arrive ici, c'est que dans mon truc ici, dans mon set ici, je peux comme faire des concaténations puis plein de trucs juste pour voir si ce sont les bonnes dates en fait. Ok, donc là je peux genre faire des try and catch, faire plein de trucs pour voir que c'est vraiment bien fait. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de deux méthodes ici. Matricule, ok. Ça aussi ici, il faudrait que dans la prochaine vide ici, je fasse une, ok, donc condition pour vérifier qu'il y a juste 5 chiffres ici. Ok, donc il faut que je fasse ça, donc c'est à ça que ça sert aussi. Sinon, ça va comme trop un message d'erreur. Ok, donc il faut que je vérifie ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Ok, donc on va faire 1989 03 21. Et on va faire psychologie ici. Okay. C'est vraiment juste pour changer des trucs. Et après on va faire une autre fille. Ok. Avec 2001 05 04. Ok. Et on va faire mathématiques. Ok. Ok, donc là j'ai mes deux objets, fait que bien sûr, si je fais play, si je fais play ici, rien va s'afficher parce qu'il n'y a aucun code ici. Vous avez juste les deux idées ici, donc ici on va avoir l'idée de l'étudiant 1, ici il va avoir l'idée de l'objet 2. Fait que là il faut que j'affiche les informations, mais à la place ici, donc vous avez vu qu'ici à la place de faire ça ici, je vais tout changer pour que ça soit je vais tout changer pour que ici à la place de champ simple, ça soit des méthodes ici. Avec moi, ce que je vais faire, c'est que puisque j'ai pas le temps de faire tout ça, je vais juste copier comme ça et on va changer les bonnes lignes pour que je puisse afficher. Ok. Donc en fait, non, en fait, je vais juste copier le premier étudiant pour voir si ça marche à la place de. Puis après ça, si ça marche, je vais copier le deuxième étudiant avec. Ok. Donc, ça c'est parce qu'il y a un sec ici que j'ai étudié. Ok. Non, non, attendez, excusez-moi. Non, attends, c'est pas constante ici. J'ai déjà fait ici. Okay.
Donc ça c'est le premier étudiant. Donc vous voyez ici que normalement en théorie, si je fais play comme ça, donc si je fais refresh, donc si je fais juste sauvegarder, ça affiche ça. Ok, donc c'est pas une erreur, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est pas ça qui est censé. Donc c'est pas comme ça que vous allez faire vos codes dans vos projets. Donc là, vous voyez que j'appelle pas aucune méthode ici. Donc moi, j'ai fait tout ce beau truc ici pour que je puisse le faire. Donc, on va changer quelques trucs ici. Donc ici, donc ça c'est bien le premier étudiant ici. À la place de faire étudiant un point prénom, je vais faire point get prénom ici. Ok. Puis aussi, ce que je pourrais faire, juste pour vous montrer à quel point c'est toujours utile ici. Ici, je pourrais faire ici donc mettre une majuscule à la première lettre. Ok. Donc c'est ça qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Et ici aussi. Puis ici, ce qui serait bien ici, dans date, c'est que je pourrais faire, donc je peux mettre mettre des traits d'union donc après l'année et le mois. Ok, donc ça, ce sont des choses que je peux pas genre faire juste avec des champs de cette genre façon ici. Ok, donc c'est à ça que ça sert les fonctions ici. Donc je sais pas s'il l'a reconnu ici. Donc vous voyez ici que c'est epidem.getPrénom. Vous voyez que c'est une méthode. Donc ça c'est une méthode qu'elle cherche dans étudiant ici. Donc vous voyez qu'elle a reconnu ici. Ok. 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 Ah, ici, il y a quelque chose qui... Oh, ouais. Donc, normalement, je pense que JavaScript, ici, permet de faire des trucs sans que vous mettez les parenthèses, parce que c'est juste des trucs get ici. Ok, donc si je fais comme ça, donc supposons que je fasse save ici. Non, j'aurais pas dû faire ça, ça va rien. Donc supposons que je fasse save ici. Vous voyez get prénom, ok. Ah, ok, non, excusez-moi, c'est parce que ici, c'est très étanche parce que get prénom ici. Et on voit que c'est très étrange parce que ici, ça imprime le commentaire ici. Ok. Donc, normalement, donc on dirait ici que, attends, get prénom ici, ok. Donc, je vais juste voir si c'est pas un petit bug ici. Donc, on va sauvegarder, puis on va repartir live server ici. Ok. Étudiant.get prénom. Ok, des fois il y a des bugs qui peuvent arriver ici. Ok, donc vous voyez que le prénom a bien été affiché ici. Et fait que c'était pas à cause de ça. Fait que si je fais save comme ça, parce qu'il me semble que, ok, ouais, non, c'est pas bon ici. Donc vous devez vraiment mettre vos brackets ici. Fait que je fais CTRL save vos parenthèses. Fait que je fais CTRL save et vous voyez qu'il s'affiche ici. Donc après ça, on va faire que ça ici, le S, il va être en gras, donc il va être en majuscule ici. Donc ça va être une fonction qu'on va faire pour la prochaine classe ici. Okay. Encore une fois ici. Ici on va faire point prénom. Ici on va faire... Ah non, excusez-moi, je déconne ici. Donc c'est point get prénom ici. Get nom en fait. Ok.
étudiant point get naissance, ok, get date de naissance plus étudiant, ça j'aurais pas dû le mettre en ok, ici on va faire point get matricule et finalement on va faire point get programme ici, ok. Donc ça c'est la fin ici. Donc normalement vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Si je fais CTRL S ici, attends, retourne this program, ok, get programme ici. Donc on a la date de naissance, pour X raison ça n'a pas marché. Ah ok, non, excusez-moi, c'est parce que j'oublie encore ça, je me mélange avec d'autres langages, oui. CTRL save ici. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui change ici, mais quand même, c'est quand même la bonne façon de faire. Il faut que vous appelez des méthodes qui vont faire l'affichage de vos champs ici. Ok. Donc là aussi, là ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait mettre le deuxième étudiant ici. Ok. Donc ça c'était pour le premier, excusez-moi. Donc ça c'était tout en haut ici, donc c'était pour le premier étudiant, et là on va faire l'affichage du deuxième étudiant, juste pour vous montrer que ça marche quand même. Il n'y a pas de raison que je fasse ça, sauf pour vous montrer que ça marche quand même, que c'est un autre objet, ok. Donc vous avez le document ici, ça c'était pour votre premier étudiant, et là, donc ici vous avez le deuxième étudiant ici. Ok, excusez-moi, je vais juste faire comme ça. Ok. Donc quand vous avez un problème comme ça, vous pouvez faire, je sais pas où est-ce que, j'utilise pas souvent ça, mais je pense qu'il y a une façon de formater. J'utilise pas souvent ça ici. Format document avec donc JavaScript HTML, ok. Donc normalement, ça, je pense que si je clique tout ça, format document with, j'aurais aimé, ok non, je pense que c'est comme ça. Format selection with JavaScript SQL. Okay. Ça veut pas marcher, mais non, j'aurais aimé, et en fait ça marche, donc ça allait. Je suis un peu fatigué, ok. Donc ça c'est l'affichage du deuxième étudiant ici, que j'ai créé ici. Donc j'ai créé un deuxième étudiant avec des informations dans le constructeur ici, ok. Maintenant il se pourrait que je puisse vouloir changer des trucs, ça se peut que je veuille changer des choses. Mais avant il va falloir bien sûr qu'on fasse ici la même chose ici. Donc on va faire get prénom. Get prénom ici. Et on va faire point get nom ici. Point get date de naissance. Point get matricule. Point get programme comme ça, ok. Fait que vous faites juste CTRL S, normalement, vous voyez que ça affiche ce que j'ai fait ici, ok. Ok, donc vous voyez que ça affiche ici, et c'est la bonne façon de faire. Tous mes champs ici sont affichés grâce aux méthodes get que j'ai créées ici. Okay? Donc vous allez voir l'utilité dans la prochaine vidéo quand on va faire les manipulations des strings, quand on va ajouter des tirets, des choses comme ça. Fait que là, pour l'instant, vous voyez peut-être pas à quoi ça sert, vous dites peut-être que c'est juste mieux d'afficher, mais il y a plusieurs raisons de faire ça, comme ici, je vous ai dit, il y a plein de trucs de sécurité. C'est mieux que vous accédez à vos attributs par
des méthodes pour des raisons de sécurité, ok? Donc pour l'instant, vous voyez pas à quoi ça sert, mais vous allez voir ici, ok? Donc là, j'ai mon script ici. Donc tout ce qu'il y a ici, c'est ce que j'ai fait avec un constructeur, ok? Donc c'est ce que j'ai fait, donc le Joanne, Jean, 2045 mathématiques, tout ça, c'est ce que j'ai mis dans le constructeur ici, ok? C'est ce qu'il y a dans le constructeur ici. Mais il arrive souvent que je veuille changer ou que je veuille le faire... je veux changer des informations moi-même. Je veux faire des conditions qui changent les informations. Peut-être que je vais effacer quelque chose. Peut-être que je me suis trompé de nom. Peut-être que j'ai mal écrit un nom que je veux le changer. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Fait que ce serait mieux que... donc ce que je pourrais faire ici, c'est que je vais faire d'autres lignes, mais cette fois-ci avec... genre avec des infos que j'ai changées ici. Ok? Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va copier ici. On va faire comme ça. Donc premièrement, on va faire un break. On va prendre tout ça ici. Et là, on va le faire avec des valeurs que je vais avoir changées. Ok. Donc première, ok. Donc ça, c'est des valeurs que je vais avoir changées avec le setter. Fait que bien sûr, il va falloir que je change les ID ici. Ok, il va falloir que je change les ID ici parce que ces ID-là, ils sont déjà faits pour ce que je vais mettre pour mes deux étudiants. Ok, fait que je vais l'appeler 3, 4 et je vais l'appeler 4 ici. Ok. Ok. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ici. Fait que je vais faire premier objet d'étudiant ici. On va juste dire comme ça, avec le prénom changé. Ok. Donc j'ai décidé de changer le nom de mon premier étudiant. Et avec le prénom changé. Et avec la date de naissance changée. Donc avec la date de naissance donc changée. Ok. Donc ça ici, il va falloir que je fasse avec la méthode ici. Ok. Donc ça c'est ce que j'ai fait ici. Donc là par la suite ici, je peux continuer mon script ici et je peux décider de changer mes trucs ici. Ok. Donc changer le nom. Je sais pas si c'était le nom ou le... Je sais pas si c'était le nom ou le mot... Ok, donc c'est le prénom ici que j'avais mis. Ok. Donc ici, je vais changer le prénom d'étudiant 1 ici. Ok. Donc je vais changer le prénom d'étudiant 1 ici. Ok. Donc je vais changer le prénom d'étudiant 1 ici. Fait que bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais faire étudiant ici. Point. Set prénom ici. Ok. Et dans mes paramètres ici, je vais mettre mon nouveau nom. Ok. Donc c'est quoi mon nouveau nom? Ici, la madame ici, je l'avais appelée Samantha. Je vais l'appeler Emily. Ok. Ok. Donc je vais l'appeler Emily ici. Ok. Ensuite, je vais faire changer la date de naissance d'étudiant 2. Ok. Peut-être que je me suis trompé la première fois et peut-être que je veux le changer, n'est-ce pas? Peut-être que je me suis trompé. Et je veux le changer. Donc étudiant 2 ici, je vais dire cette date de naissance ici. Et je vais l'appeler, je sais pas c'était quoi la première ici. La première date de naissance c'était 2001, 5, avec mai 4, fait que je me suis trompé. Peut-être que c'était 2002, mai 4 à la place. Ok. Mais ça par contre ici, il faut faire attention, puis c'est comme ça qu'il ne peut y avoir des gros problèmes dans JavaScript, c'est que c'est des trucs de type, là, comme la date de naissance ici, c'est un nombre ici, ok, c'est un nombre, fait que je suis pas censé mettre des apostrophes ici, puisque c'est un nombre, ok.
Donc j'ai ça ici, j'ai changé le prénom d'étudiant 1, j'ai changé la date. Et là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais afficher les nouvelles informations. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier le code ici. Je vais recopier le code ici. Donc ça, c'est le premier étudiant ici. Je vais recopier le code ici, mais là, je vais faire que c'est affichage objet 3 parce que je veux l'afficher dans un nouvel espace ici. Ok, je veux l'afficher ici. Donc avec le prénom changé. Ok, donc là, j'ai changé le prénom. Et deuxième étudiant aussi. C'est le deuxième étudiant ici. Et là, ouais, et là, je vais l'appeler, là, ça va être affichage objet 4. Ok. Donc là, si j'ai tout fait correctement, ça va afficher ça. Donc ça va afficher des noms complètement différents. Ok. Donc vous faites CTRL SAVE. Et là, vous voyez que ça a changé. Ah, ok. Donc là, vous voyez que c'était Samantha ici. Et là, vous voyez que c'est Emily maintenant parce que je set ici. Fait que ce qui s'est passé ici, c'est que dans mes paramètres, j'ai mis Emily ici. Ok. Donc ça, c'est le nouveau prénom. Je pense que la variable dans ma classe, dans mes paramètres, c'est ça s'appelle nouveau prénom ici. Ok. Donc là, vous avez nouveau prénom ici. Donc ça, c'est Emily ici. Fait qu'il va faire 10 points prénom égale Emily ici. Ok, donc vous voyez que c'est très très simple et c'est à ça que ça sert le set. Ensuite, ce qu'on a changé, c'est la date de naissance du deuxième étudiant ici. Ok, fait que au début, moi, j'ai dit que dans mon constructeur, je l'avais appelé 2001, mais 4 ici, mais donc je me suis trompé. Donc même tant que je suis un technicien, je me suis trompé. Fait que là, j'ai créé une méthode qui me permet de modifier l'attribut qui s'appelle date de naissance ici. Okay? Donc j'ai un attribut qui s'appelle date de naissance ici. Au début, donc j'ai dit que cette fille-là ici, elle est née le 4 mai 2001, mais j'ai décidé de changer ça. Donc avec ma méthode cette date, donc cette date ici, je peux le changer, c'est ça que j'ai fait ici. Donc ici, je le fais étudiant 2, point cette date 2002, mai 4e jour. Okay? Donc vous voyez que c'est très très rationnel, c'est très très simple. Donc on va continuer avec les classes dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.